Notre promenade au milieu des œuvres d'art contemporain continue avec l'œuvre de Béatrice Cussol, Sans titre, réalisée en 2005. Il s'agit d'une œuvre appartenant au Fonds des nouveaux collectionneurs, dont une partie est présentée dans l'exposition Promenons-nous au 21 bis Mirabeau depuis le 15 janvier 2020. Ce dessin représente bien l'univers de Béatrice Cussol. L'artiste, qui est également écrivaine, opère dans ses dessins toujours selon un même mode de création. D'abord, elle met en forme le dessin au stylo, créant plusieurs traits graphiques noirs sur le papier, qui participent à la composition finale. Ensuite, elle vient faire intervenir la couleur. Il s'agit souvent de rouge, de rose, de marron, une gamme chromatique qui pour elle fait directement référence au corps, et en particulier aux muqueuses. La technique de peinture utilisée, celle de l'aquarelle, fait également écho aux muqueuses, dont l'aspect humide et mouillé produisent des effets qui intéressent l'artiste. Dans l'utilisation de l'aquarelle, Béatrice Cussol apprécie le contact de l'eau sur le papier, qui crée des petites flaques colorées. En séchant, la couleur est absorbée par le support et donne de nouvelles apparences, créant de l'imprévu. Parfois, la trace du pinceau appliquant l'aquarelle crée des superpositions, des espèces de strates organiques. L'application de la couleur sur le papier produit des dépôts de pigments qui paraissent, en séchant, devenir des poussières colorées et apportant de la texture au dessin. Cet intérêt particulier pour l'aquarelle détermine chez Béatrice Cussol un mode opératoire similaire pour l'ensemble de son œuvre. Dans ses dessins, la feuille de papier est un support qui est privilégié et dans laquelle s'organisent les formes. La feuille contient le motif, qui ne dépasse pas le cadre de la feuille, et elle conserve sa blancheur. Ainsi, le motif semble être décontextualisé, se laissant la liberté d'évoluer dans différents imaginaires. D'ailleurs, l'œuvre est non titrée, invitant le spectateur à se l'approprier de manière personnelle et à en développer sa propre lecture. Certains artistes contemporains refusent en effet de titrer leurs œuvres, car ce texte peut apporter des significations dont l'œuvre veut se libérer. Ces œuvres d'art contemporain ont de particulier qu'elles cherchent à déconstruire, à remettre en question les traditions liées à l'histoire de l'art, dans lequel ce rapport texte-image s'inscrit. Plusieurs personnages sont représentés ici. Ils sont au nombre de 4 et n'ont pas la même taille. L'action qui se déroule n'est pas totalement claire, mais il semble s'agir d'une action plutôt violente. Dans le tiers supérieur du dessin, le personnage à droite a l'air d'avoir ses mains qui explosent, tandis que celui au centre est dépourvu de globe oculaire, ses yeux étant vides, et un organe, à gauche, semble avoir été arraché de son corps. La position des différents personnages sur le papier crée un mouvement circulaire, dynamique. Tous ces éléments rappellent les scènes de rapt basées sur les mythologies grecques et romaines, qui deviennent des thèmes en peinture, comme dans l'œuvre de Nicolas Poussin, L'enlèvement des Sabines, réalisée en 1637 et achevée en 1638. L'œuvre offre ainsi 2 niveaux de lecture. La première lecture est celle qui s'attarde sur les couleurs détrempées de l'aquarelle, plutôt douces, légères. La deuxième lecture est celle des formes représentées sur le papier, liées à une action qui semble violente. Cette violence se retrouve dans les contes de fées, où l'on peut trouver, littéralement, des meurtres, des viols ou de l'inceste, comme dans Peau d'âne par exemple. Ici, des organes sont apparents, ainsi que des membres humains, mais ceux-ci sont déchirés, amputés. Béatrice Cussol explique en fait que ces personnages restent des personnages de dessin, qui s'inscrivent dans la bidimensionnalité du papier. Ces trous dans les corps et la transparence permise par l'aquarelle autorisent l'artiste à donner un nouveau rapport à l'œuvre, qui ne se construit pas en termes de plan, impliquant alors une profondeur, une perspective, mais plutôt dans un rapport d'intérieur et d'extérieur lié à ces mêmes corps.